Wesh mon Kikou. Coucou Thibaut. C'est pas la 4e fois que je te vois avec ce bouquin depuis le début de la semaine là? Bah mais bon, DC, Justice League, moi j'adore, tu sais, donc bon. Ouais, enfin 4 fois une anthologie, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Bah non, quand même, on ne compte pas. C'est... Bah. Mais T'es en train de lire du Marvel spontanément? c'est pas du tout ce que tu crois. Eh bah mon cochon, on se refuse rien? Eh les gars! Non, arrête, j'ai une réputation à tenir, je lis du DC moi, que du DC, d'accord. Ok. Dis pas que j'ai lu du Marvel, s'il te plaît. Ok, mais Ne on dis peut pas. peut-être en parler tous les deux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Blog ainsi que sur la chaîne YouTube du réseau Arts pour un nouvel épisode de Arnaud découvre Marvel. J'espère que vous allez bien après ces fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez bien mangé et que vous avez reçu des beaux cadeaux et potentiellement de bons comics comme ceux dont on va parler aujourd'hui, puisque pour ce 3e numéro, si je ne dis pas de bêtises, nous allons parler de Hawkeye, le run d'Hawkeye de Matt Fraction et David Hara. Est-ce que tu veux nous le présenter, mon cher Arnaud, ou est-ce que tu veux que je le présente? Et puis comme ça, tu me poses des questions au feeling. Bah, je peux te présenter de ce que j'en ai lu du coup. Eh bien, vas-y, présente. Donc ça se concentre sur le personnage de Hawkeye, qui est Surprise. un équivalent de Green Arrow chez DC. Allez, Ça y va tout de suite. petit troll. Non, et justement, en fait, qui est un membre des Avengers, mais là, la série, le point de départ de cette série, c'est de nous montrer du coup ce que fait Hawkeye quand il n'est pas Avengers, donc avec une dimension très ground level, très terre à terre, où justement, bah, c'est pas du cosmique, c'est pas du super héroïque de fou, c'est même assez avec un discours social assez appuyé. On va suivre du coup Clint Barton, qui est grosso modo essaye un peu d'aider son voisinage d'autant qu'il le peut. Il y a aussi du coup l'introduction d'autres personnages que je ne connaissais donc pas, comme Kate Bishop qui est une autre Hawkeye par exemple. C'est ça. Et qu'on va aussi suivre au fur et à mesure, du coup on va voir comment ils s'entendent et leurs disputes aussi. Et du coup il y a toute une partie du run en fait où on va même se concentrer que sur elle, avant de revenir du coup Sur ce bon Clint. Hawkeye. Voilà, Hawkeye. Donc je pense que vous pouvez voir qu'Arnaud a bien fait ses devoirs. Je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que je ne sais pas si tu as le contexte de où on en était à l'époque. Ça a commencé en août 2012. Donc 2012 pour le cinéma de comics, c'est Avengers, mais du côté des comics, vraiment le papier, je ne sais pas si vous connaissez, ou si vous avez déjà lu la bande dessinée américaine, mais à l'époque on en était à Avengers versus X-Men et Marvel était un petit peu paumé dans sa ligne éditoriale. En tout cas, on avait énormément d'explosions et une narration très blockbuster. Et on est à l'époque Marvel Now et Matt Fraction, ce qu'il va décider de faire, c'est de revenir à un niveau, comme tu le disais, très terre à terre, un petit peu descendre la barre de plusieurs crans et de revenir vraiment à un niveau très humain. Alors Hawkeye, c'est le parfait candidat pour ça, puisque c'est le mec qui, parmi les Avengers, et ceux qui ont vu les films, mais le savent même sans avoir lu aucun comics, c'est le Avenger qui n'a pas de pouvoir, donc c'est plutôt pratique, ça lui va bien de revenir à ce côté-là, dans son espèce de, j'allais dire dans sa coloc, mais c'est plutôt juste un voisin en fait, dans un immeuble avec plein d'autres voisins qui sont parmi les personnages secondaires de ce run. Il n'y a pas que des super-héros ou des super-vilains, ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs les héros sont juste héroïques, ils ne sont pas super-héroïques, et les vilains sont juste des vilains, il n'y a pas vraiment de super-vilains, ce qui est plutôt rafraîchissant, et ce qui à l'époque était très nouveau, et je crois que Matt Fraction l'explique chez nous, dans une interview qui a quelques années maintenant, que pour lui, ça devait pas toujours être le 11 septembre dans l'univers de Marvel, donc il fallait revenir à un niveau un petit peu plus, on va dire, discret, un petit peu plus quotidien. Et tout ça a bien marché puisque le premier numéro a été assez facilement adopté par les lecteurs. Tout le monde s'est un petit peu emparé de cette série Hawkeye qui est devenue un phénomène. Mais au départ, il faut savoir que Marvel s'y intéressait pas trop parce qu'effectivement, il y avait une ligne éditoriale à tenir qui était plutôt du côté stratosphérique et super-héroïque. Et en fait, ça a été un hit, mais dans un premier temps, j'avais l'impression que tout le monde n'était pas forcément dessus. Et puis, c'est ce que raconte Matt Fraction. En fait, c'est une série qui a mis très longtemps à sortir et à se terminer, qui s'est terminée bien après 2012 et qui a eu pas mal de problèmes à l'édito, parce qu'en fait, c'est devenu un tel phénomène que Marvel a voulu mettre ses mains dedans. Et encore une fois, dans notre interview, Matt Fraction revient là-dessus en disant que au départ, il faisait ce qu'il veut, parce que de toute façon, c'était tellement pas aligné avec la ligne édito de Marvel à l'époque, qu'il pouvait faire ce qu'il veut, et puis par la suite, Marvel s'est dit tiens, c'est peut-être une formule intéressante, et on le voit aujourd'hui, c'est une formule que tu as peut-être retrouvée en lisant des titres Marvel récents, ce côté
le héros n'est pas vraiment un héros, il a des problèmes du quotidien, il est avec des gens du quotidien. Et puis tu parlais d'approche sociale, et c'est carrément un truc qui a toujours existé chez Marvel, mais j'ai l'impression que c'est revenu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avec Hawkeye, il y a plein d'autres séries, street level, avec des personnages comme Moon Knight par exemple, qui ont ces espèces de numéros, parce que c'est une autre qualité du titre, et je pense que tu vas nous en parler, c'est la composition et les numéros un petit peu concept. Ça, c'est typiquement un truc que Fraction et Aja ont posé et qui depuis se retrouve chez plein d'autres super-héros. Mais je sais pas si tu en es conscient. Bah, oui, quand même, mais plus du coup sur parce que même quand tu dis que Marvel n'a pas forcément capté tout le potentiel de Hawkeye, en tout cas son succès, c'est-à-dire que même moi, je t'avoue, Hawkeye de Fraction Hara, vous nous l'avez recommandé plusieurs fois sur les précédentes vidéos, j'en ai moi-même entendu beaucoup parler par sa renommée, mais je t'avoue qu'en lisant le premier, JB à la technique m'a passé les 4 TP que vous voyez ici, et je t'avoue que si j'avais juste lu le premier, je me serais pas forcément emballé, parce que je trouve vraiment que c'est justement au niveau conceptuel et même en termes de narration, ça prend vraiment ça s'élève vraiment à partir du deuxième, du troisième tome. Et notamment sur le fait qu'il y a eu un passage, du coup ça se voit pas en TPB vu que les numéros sont collectés ensemble, il y a une vraie séparation de l'histoire avec justement d'un côté on va suivre Hawkeye Clint Barton et de l'autre Kate Bishop. Et je suppose qu'en termes de quand ça sortait en single, ça doit être déjà assez chouette à suivre. Et même je trouve qu'il y a un certain génie du coup à vraiment complètement séparer les deux aventures en disant ok, en fait c'est pas que c'est un nom, c'est un costume, tu vois, mais c'est pas une seule personne. Et du coup on peut séparer la série en fonction des personnages que tu as envie de suivre. Et en termes de numéros conceptuels, ça c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises, et notamment je pense qu'il est célèbre ce numéro qui est raconté du point de vue du chien, donc Pizza Dog, aka Lucky. Qui est un chien que Hawkeye récupère pendant le run et ouais, qui le suit par la suite. Numéro, effectivement, juste en lui donnant un morceau de pizza. Et justement, où les événements qui sont racontés en fait dans ce numéro, et tu t'en aperçois que sur la longue durée, en fait, que tout ce que voit le chien, en fait, c'est des choses qui seront remises après par Matt Fraction dans différents numéros, qui sont plus ou moins avancés dans l'intrigue, donc qui sont plus ou moins avancés en fonction de la sortie de ces numéros, mais aussi dans l'histoire à l'intérieur qui est racontée. Et je trouve que c'est une façon géniale de faire de la narration, parce que ça récompense vraiment les lecteurs qui suivent l'histoire sur la longueur, qui est vraiment, genre vous avez été fidèle, vous voyez cette case que j'ai mis dans ce numéro avec le chien, vous retrouvez 5 numéros après, et ça te permet d'avoir une nouvelle approche de ce que le lecteur a vu. Pareil, il y a un passage où il regarde un dessin animé à Noël, et toute l'histoire en fait, du dessin animé, c'est une parodie en fait de ce que Fraction raconte dans son titre, ou encore vers la fin, ou un moment où Hawkeye devient sourd, et du coup le numéro est explicité en langue des signes. Je ne suis pas allé vérifier si tout était courant, mais c'est vrai qu'il y a plein d'idées du coup dans chaque numéro qui sont posées et qui pour moi fonctionnent et aident vraiment à élever ce run au-dessus d'une simple histoire de comics. Et du coup, t'as pris ton pied. Franchement, à partir du deuxième, moi j'étais scotché, surtout qu'il y a... Bon alors, le casting, même dans le casting secondaire, dans le développement des vilains, il y a toute cette mafia russe qui est... Le gang des survettes. Le gang des survettes, ouais, qui s'exprime en mettant des bros des bro à tous les sens. Enfin, ça marche direct en face, parce que c'est atypique, hein, tu fais, mais c'est cool, en fait, c'est une idée qui fonctionne bien. Les voisins, la façon dont ils parlent entre eux, je trouve que même que... la façon dont Clint Barton, ses rapports avec toutes les autres personnages, notamment les personnages féminins, ça se renvoie des punchlines quand même à tout va. Il y a vraiment une... Et même, tu vois, dans l'écriture, souvent, c'est ce qu'on peut reprocher dans certains comics, parfois que les personnages ne s'expriment pas vraiment comme dans la vraie vie. Voilà, comme dans la vraie vie. Là, par contre, clairement, c'est le savoir-faire de Fraction aussi, d'avoir ces espèces de dialogues un petit peu mitraillettes qui fonctionnent bien, qui s'intègrent pas mal dans le réel. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avec le gang des survettes ou d'autres personnages du run, c'est que tu as l'impression qu'il recrée un truc super héroïque où visuellement, grâce à Hara et son propre génie, parce que le trait minimaliste, tu me diras si ça t'a parlé ou non, mais il y a généralement très peu de détails, mais en même temps, en fait, le survêt marron et jaune fait que c'est presque un costume. Il y a plein de vilains comme ça qu'on identifie tout de suite, alors que c'est pas vraiment des vilains, c'est des gens qu'on pourrait croiser dans la rue normalement, mais ils recréent même le t-shirt, le t-shirt avec la flèche violet en minimaliste, ça crée des costumes comme ça et des moyens de lecture un peu super-héroïques, alors qu'il n'y a rien de très super-héroïque dans l'histoire. Et je trouve que c'est ça qui est super frais, en fait, d'avoir l'impression de lire du super-héros sans lire du super-héros. Surtout que ça a quand même une dimension
plus super-héroïque sur la fin, où tu as quand même, enfin, genre Madame Masque, le méchant avec l'alarme, dont je me rappelle plus le nom, qui ont quand même des allures justement de super-vilains, alors qu'effectivement c'est plus des problèmes de mafia, de propriété d'immeubles pour construire un super complexe commercial, donc virer les pauvres qui gênent, et c'est des choses j'arriverai pas à te citer où, mais que j'ai déjà vu dans d'autres comics et dans d'autres œuvres récentes avec ce discours social qui est appuyé. Par contre, autant sur le premier tome aussi, tu as justement juste une page d'introduction où on dit voilà, ça c'est ce que Hawkeye fait quand il n'est pas Avengers et This is all you need to know. J'étais super content parce que du coup je dis vu que je connais pas bien l'univers, c'est pratique. Par contre, je t'avoue qu'il y a quand même des personnages qui arrivent plus tard où j'étais un peu perdu à savoir qui c'était. Et du coup, 2 questions à te poser, et j'espère qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ne connaissent pas non plus. J'espère, c'est le but aussi de les vidéos. Voilà, c'est de s'identifier à ce monsieur-là. Voilà, ou à ce monsieur-là si vous avez déjà vu. Mais... Exactement. Du coup, Kate Bishop qu'on découvre, donc, qui est aussi Hawkeye, mais je ne sais pas d'où elle sort. Et notamment, il y a un passage au début où ils font référence au fait que Hawkeye, Clint Barton, était un ninja avant. Alors, c'est une sombre époque d'Hawkeye, c'est souvent le cas chez Marvel, puis aussi chez DC, un petit peu, par exemple Nightwing qui a eu sa période d'agent secret, ce genre de choses. Pendant un temps, Hawkeye était Ronin. Et du coup, ils ont l'air de se diriger là-dessus, d'ailleurs, au cinéma pour le prochain Avengers, qui risque d'être assez caviar. Mais du coup, il était dans un tout autre délire. Et là, c'était un... Ouais, en fait, c'est bizarre parce qu'il y a ce conflit avec Hawkeye où, au final, c'est des personnages... Enfin, le mec est juste bon avec un arc, t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Et en même temps, il y a cette idée, c'est un peu... Green Arrow est aussi traité forcément de ce côté-là, c'est-à-dire que parfois, les mecs savent pas l'écrire, donc ils se disent, on va le faire encore plus badass, et le gars, ça va être un méga ninja avec un arc et tout, sauf que t'as pas envie de lire l'histoire d'un ninja avec un arc, on s'en branle en fait. Enfin, moi, je sais que j'aime pas du tout ce côté-là, même s'il avait 2-3 passages stylés dans les comics, il fait des petites apparitions qui sont sympas. Il est mieux en qualité de compas moral ou juste de rappel de c'est quoi un vrai être humain, quoi. Il y a un numéro qui est génial, où je crois que c'est peut-être le numéro 1, où il est avec Spider-Man et Wolverine qu'on voit de loin. Et en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout la même perception de leur job d'Avengers, et c'est assez délire. Donc, elle sort de là cette référence au samouraï. Et Kate Bishop, c'est la traditionnelle, pour les gens qui nous regardent, il n'y a pas forcément besoin de savoir plus que traditionnelle relation entre le héros et son sidekick, sachant que du coup, il y a une espèce de... Il joue avec ça, j'ai l'impression, Fraction, c'est qu'il y a toujours eu une espèce de tension entre les deux personnages, parce que c'est pas du tout dans un délire où il y a assez d'âge, de différence qui fait que tu n'y penses pas du tout, donc toujours cette espèce de relation, je sais pas si tu la ressens toi dans les dialogues, mais où tu sais jamais vraiment s'ils flirtent et en même temps s'ils flirtent pas. C'est un peu de tension, pas sexuelle, mais un peu ouais. Parce qu'en plus il est visuellement il paraît très jeune via les dessins de Dara, où on peut se dire qu'il a que quelques années de plus alors qu'il en a un peu plus que quelques, mais voilà. Mais surtout qu'ils sont pas en conflit du coup pour le rôle titre. Parce qu'ils peuvent se permettre d'être OK tous les deux, parce qu'ils se disent salut OK, tu vois, et, ils jouent là-dessus. Et il me semble d'ailleurs que Kate Bishop est la Hawkeye actuelle du titre qui sera annulée prochainement. C'est ça, ouais. Du coup, je sais plus quelle était la place de Clint Barton, parce que j'ai juste lu le début de ce run parce que JB est fan et qu'il me l'a prêté. Mais en fait, cette dynamique, par la suite, elle a continué en fait, parce que c'est Jeff Lemire qui avait repris le flambeau avec un titre dans un tout autre délire où il y avait 2 timelines parallèles, dont une dans le futur. Mais c'était encore une fois un tandem entre Kate Bishop et un Hawkeye plus vieux, et leur version dans le futur où Kate Bishop est devenue une vraie adulte, parce que c'est une adulte mais elle est présentée un petit peu comme une adolescente ou vraiment une jeune femme, et où Hawkeye était vieux, il a cette espèce de queue de cheval et puis il est un petit peu barbu et tout. Et par la suite, un peu comme Green Arrow. Et effectivement, par la suite, ils ont décidé que Hawkeye allait carrément, enfin Kate Bishop allait vraiment devenir Hawkeye et qu'elle aurait son premier titre Hawkeye alors qu'on l'appelait comme ça déjà. Et ce qui est plutôt cool, mais bon, a priori c'est annulé, donc je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. Et en même temps, vu qu'en ce moment la tendance chez Marvel, c'est plutôt revenir à l'alter ego original, du coup oui, c'est possible qu'on ait un titre Hawkeye. Mais alors, c'est assez amusant de remarquer à quel point ça a impacté le reste de la ligne éditoriale Marvel sur les héros qui sont ce qu'on appelle street level ou urbains, et en même temps le perso d'Hawkeye lui-même en fait. Je pense qu'aujourd'hui on parle du run de Fraction et d'Aja, mais peut-être que dans quelques années il y aura une grosse tranche où on inclura aussi ce qu'a fait Lemire, ce qu'a fait Kelly Thompson et ce que feront la suite. Pour le run des 2 Hawkeye alors, voilà, c'est ça, la période. Et puis surtout pour cette idée que le personnage il est comme ça, tu vois, il est amusant, il est maladroit, enfin il y a plein de scènes, il est maladroit du côté cœur, côté baston, côté tout, et c'est... Oui, et puis il y a ce tic de narration, bon sur le coup sur lequel j'étais un peu moins fan, mais toujours
toujours de commencer par ce numéro par des slugs pas, tu vois, bon, ça a l'air très mal parti, ou à la fin il finit par s'en moquer, justement, mais où justement, oui, effectivement, il est toujours dans des situations pas possibles et pas vraiment très très héroïque, qui plus est, quoi. Mais ça t'a gêné? Bah, tu reconnais le gimmick en fait à force et justement, je trouvais que c'était un petit peu lourd à la fin. C'est une série et un run qui est vachement gimmicky. Il y a beaucoup de trucs entre les épisodes concept et les running gags qui reviennent d'un truc à l'autre. Mais ça, moi j'adore. Fraction fait pareil avec Sex Criminals où il y a un gag qui peut se passer. Il y a 20 numéros, mais tu l'as encore en tête parce qu'il revient tout le temps. Et puis il y a le gag des flèches aussi qui revient sur le fait qu'il n'utilise jamais la bonne ou qu'il a toujours du mal à trouver celle qu'il faut, notamment dans cette course-poursuite où il les utilise toutes, qui est assez génial. Et il y a plein de petits hommages comme ça où des fois tu te retrouves dans des années un petit peu... des délires presque Silver Age par moment, du coup, avec des trucs beaucoup plus fantasques et beaucoup plus James Bond, époque Moonraker, un délire disco un petit peu, par moment. Ça t'a pas trop dérouté? Non, c'était notamment, je pense que tu penses peut-être à... il y a un annual justement où tu as la séparation de chapitres qui est faite par des fausses couvertures en fait de numéros, justement très typés pulp, trucs d'espionnage. Ça m'avait plu. Et du coup, j'avais quand même une dernière question aussi, parce qu'il y a l'ex-femme de Ken Barton. Qui est Mockingbird, qui est une autre super-héroïne. Et en fait, Hawkeye et Mockingbird étaient mariés depuis plusieurs années, mais tu sais comment la continuité fait et défait les couples. Et les mariages aussi, et aussi le frère. Par contre, vraiment le frère Barney Barton, qui du coup, par contre, c'était une vraie, je savais pas du tout. Autant je connais un peu les autres personnages de nom, mais par contre, son frère là. Bah, vivement qu'on te fasse lire un petit peu de Daredevil, que tu t'amuses un petit peu aussi de ce côté-là, avec la famille des super-héros. C'est un traditionnel. Là aussi, c'est marrant de l'avoir fait ressortir, parce que pour moi, ce genre d'idée d'un coup, le héros a une famille, je trouve ça très Âge d'argent des comics, où d'un coup, les mecs ont tous des familles, des frères jumeaux cachés, ou ce genre de délire. Donc, je trouve que c'est peut-être un hommage par là qui revienne. C'est pas un personnage, en tout cas pas à ma connaissance dans ce que j'ai lu, qui est particulièrement récurrent, mais c'est amusant qu'il revienne dans le titre, parce que, encore une fois, Fraction est toujours dans cette espèce de tension de j'utilise un truc pour m'en moquer, mais en même temps ça a tellement de sens dans cette histoire humaine qu'il y a aussi cet épisode où je ne sais plus c'était quel ouragan qui avait ravagé Katrina qui avait ravagé les États-Unis, où il discute avec c'est un père qui cherche son fils ou l'inverse, je ne sais plus exactement, et il y a ce côté familial qui revient aussi souvent, et je pense que c'est pour ça que le frère était revenu pour servir aussi ce côté un petit peu nous on n'est pas des super-héros et souvent les gens avec qui on s'engueule, c'est pas des super-vilains, c'est aussi notre famille, et c'est intéressant qu'ils soient revenus à ce moment-là. Okay. Mais après, je pense, tu me dis, mais ce qui est plutôt cool, c'est que ça soit des Kate Bishop ou le frère de Barton, c'est qu'au final, tu peux les comprendre sans passer par le prisme du super-héroïque, tu vois, parce qu'on te dit, c'est son frère. Et du coup, vu que tu es dans une atmosphère un peu familière, tu te dis ah ok, moi aussi j'ai un frangin ou une sœurette et ok, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Après, c'est vrai que pour les lecteurs de comics débutants ou les lecteurs de comics à l'inverse qui sont hyper chevronnés, y a toujours cette espèce de réflexe de se dire attends putain, faut que je connaisse tout de ce personnage si je veux comprendre l'histoire. Mais je pense que c'est pas le cas pour Hawkeye de Fraction et Hara. Donc si vous n'avez jamais lu cette série, il faut vraiment, c'est dommage que ça soit arrêté là. A priori, ça s'est terminé un petit peu Fraction et Arras sont un petit peu embrouillés avec Marvel, et c'est ce qui fait que derrière, ils n'ont pas poursuivi l'effort. Mais ce qui est un petit peu ironique, c'est qu'aujourd'hui, Marvel capitalise à mort sur le run et sur ce qu'il a amené au sein de la ligne éditoriale de l'éditeur, quoi. Donc jusqu'à mars prochain. Jusqu'à mars prochain, où on va revenir au steak frites et à Hawkeye, Clint Barton avec un arc. Mais tu vois, c'est un truc tout con, mais moi, je pense aussi que ce délire de la ferme dans Avengers 2, je dirais pas qu'il y a un lien forcément de cause à effet, mais pour moi, il y a un délire de Hawkeye est tellement devenu cette espèce de repère humain pour les Vengeurs qui sont quasiment des dieux, qui sont moins des dieux que la Justice League à titre de comparaison, mais je pense que ça vient aussi de cette atmosphère-là du perso, qui n'a pas été inventée par Fraction non plus, mais qui a vraiment été exacerbée par son run, qu'on vous recommande de lire du coup. Complètement, j'ai été conquis. Voilà. Donc si vous avez d'autres trucs bien à me faire lire, n'hésitez pas. C'est mieux que je suis preneur. C'est mieux que Green Arrow. C'est différent, c'est différent. Je trouve que Green Arrow, ce qui lui manque du coup, c'est ce côté sans costume vraiment clair. Parce que même de toute façon, même quand il est Oliver Queen, ça reste un multimilliardaire, machin. Et il y a ce côté, il est jamais vraiment terre à terre. Et d'ailleurs, ça se voit on fait un aparté, mais bon, même dans les derniers Green Arrow, où justement on lui reproche, on lui dit ouais, mais tu fais genre tu œuvres pour les pauvres et pour les gens, les petites gens. Mais ça reste que tout ce que tu fais, c'est parce que tu as 30 milliards sur ton compte, tu vois. Et ça, par contre, c'est quelque chose que tu retrouves pas là.
car il n'a pas 30 milliards sur son compte. Au contraire, ouais. Loin de là. Si vous avez 30 milliards de votre côté ou juste quelques euros, eh bien vous pouvez lire Hawkeye. Alors c'est sorti chez Marvel en VO sous la forme de ces trade paperback tranquillement souples. Je crois que c'est sorti aussi en cartonné. JB me fait signe que oui derrière la caméra. Et puis si vous voulez le lire en VF, eh bien c'est sorti dans plusieurs éditions déjà chez Panini Comics. Donc il y a l'ancienne édition qui était en 100%, qui était aussi des souples, qui n'existe plus. Donc je vous recommande plutôt d'aller chercher l'intégrale parce que Panini a eu le bon goût de faire ça dans un gros pavé, ce qui correspond pas forcément à l'image qu'on se fait d'Hawkeye, puisque ça peut impressionner, mais le papier choisi et le fait qu'il y a tous les numéros dans un seul bouquin, c'est plutôt cool. Donc si vous avez envie d'offrir ou je sais pas, d'échanger un cadeau à Noël, peut-être parce que vous n'avez pas eu le bon, n'hésitez pas à passer chez votre comic shop ou libraire préféré pour récupérer Hawkeye de Matt Fraction et David Hara. Quelque chose à ajouter, mon cher Kikou? Bah non, bonne lecture à tout le monde et puis les autres idées dans les commentaires toujours. Voilà, parce que sinon ils vont me faire lire des trucs pourris, je le sens. Donc, Non, parce que là c'est vrai qu'on n'avait pas choisi spécialement par rapport à l'actu, puisque les sorties Marvel se sont terminées avec Punisher au mois de novembre, mais qu'est-ce qu'on a? On va avoir du Black Panther qui arrive très vite. Donc là ça va peut-être être un peu plus difficile de lui trouver un run assez historique, mais on doit avoir ça sous la main. Donc on vous donne rendez-vous sur Comics Blog pour toute l'actu comics, y compris l'actu Marvel, parce que nous ne touchons pas que la DC Money, nous touchons l'argent des deux gros éditeurs. Exactement. Ainsi que celle d'autres éditeurs qui ont moins d'argent, mais ça fait toujours plaisir si on veut monter aux 30 milliards à la Oliver Queen et pas à la Clint Barton. Vous avez retenu, vous avez compris? Lui, il a fait ses devoirs. N'oubliez pas votre cahier de vacances, lisez des bons comics et on vous dit à bientôt sur Comics Blog. Promise I can do so much more than just archery. I'm serious, guys. I've got a collection of scars and berets. I play trombone in a ska band.